Dans cette séance, on va reprogrammer le code relatif à la séance 6 qui consistait à tracer des données dans un contrôle graphics Pinnacle BPS Graph Control qui appartient à la version 4 de Visual Basic et consigner les datas dans un tableau. Donc, sans trop tarder, on va lancer le programme et voir son fonctionnement. Bien, en cliquant sur OK, il me propose d'enregistrer un fichier. Je vais le nommer test et regarder les données défiler. Donc ça, c'est les données. Ici, dans le tableau, on a tracé en réalité des données quelconques. Et j'ai la fonction x au carré, ce qui se trace ici. Bien. J'arrête le programme. Je regarde le code pour l'étudier. En réalité, le code est principalement situé dans le timer. Donc ici, i est égal à i plus 1, on réalise un comptage, un compteur. Dans la zone de texte 1 et 2, on introduit i et i au carré. Et on assigne à la valeur x et y les valeurs de texte 1 qui est i, fois une valeur quelconque, c'était la dernière fois qu'on a fait ça. Et à y, on donne la valeur de texte 2 qui est en réalité i au carré. Bien. Là, c'est pour régler la largeur des deux colonnes, 1 et 2. Et ici, j'ai deux procédures. La première qui consiste à appeler la procédure tableau. Donc, cette procédure, on l'avait la dernière fois. Ça consistait à tracer, ou plutôt à consigner les valeurs x, y dans le tableau. Cette procédure, on va y aller. Cette procédure se trouve là. Alors, tracer. Voilà. Donc, c'est public sub tableau xy et en réalité, c'était le code relatif au tableau. Voilà, le voilà. Ça, on a fait la dernière fois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Col, tracer xy. Je vais regarder aussi xy comment ça fonctionne. Tracer, la fonction tracer, c'est là. Donc, la fonction tracer, elle utilise un contrôle graph 1 avec ce code-là qu'on a expliqué la dernière fois. L'objectif aujourd'hui, c'est de remplacer ce graphe-là par le MS-Chart pour résoudre le problème de la version 4 et puis voir comment le modifier. Alors pour cela, je vais revoir mon programme de la séance 7. Donc séance 7. Je vais ouvrir le projet, donc ouvrir avec la version 6. Voilà. Et regarder le code. Donc le voilà, le code de la version de la séance 7. Alors je vais cliquer ici pour voir comment ça fonctionne. Donc, tracer. Et donc, tracer, je me rappelle bien, c'était logarithme de valeur de 1 à i est égal à i plus 1. Donc, on arrête et on regarde le programme. Donc, le programme se situe là. Donc, la commande 1 lance le programme. C'est juste lance le timer. Et le code se situe là. Donc, timer1.timer. Donc, il incrémente, il réalise un compteur. Et on a vu que le vecteur valeur, il est défini sous cette forme. Dans les déclarations générales, dim valeur 1 to 5000, donc 5000 valeurs, et c'est un tableau XY qu'on est en train de dimensionner ici. Et ça, c'est la configuration du MS-Chart. Donc on va essayer de placer ou bien greffer ce code-là dans le code de la version précédente, la séance 6. Donc je vais y aller. Donc, première chose à faire, je vais effacer l'objet Pinnacle BPS Graph Control. Je l'efface et je place à la place, je place le MS Chart. Donc, le MS Chart se trouve là. Voilà. Je coche ici et je mets appliquer. Donc, le voilà. Je le place sur ma feuille. Puis après, je vais le configurer. Donc, je clique avec la souris côté droit. Je vais aller à propriété et je vais choisir XY scatter, c'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Appliquer. OK. Bien. Maintenant, je vais aller au timer ici. Je vais essayer de changer le moins de choses possible. Donc ici, call tableau, je vais rien faire. Et call tracé, ça, tracé XY, je vais la changer par autre chose. Donc premièrement, je vais à la procédure tracée et j'efface tout ça. Voilà. Et je vais coller ici le code relatif au tracé graphique
avec le MS Chart, celui de la version séance 7. Donc je vais y aller. Donc je vais copier tout ce code-là. Voilà. Celui-là. Je le copie. Et je vais aller à la séance 6 et je le colle ici. Bien. En réalité, qu'est-ce qu'il va faire ici? Nous, on veut tracer quoi dans ce code? On veut tracer X et Y. Donc ici, valeur I1, c'est X, tout simplement. Et valeur I2, donc les Y, je vais mettre Y. Seulement voilà, la fonction, ou bien pardon, le tableau de valeurs, ou bien la série valeurs, n'est pas définie dans ce code-là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais aller aux déclarations générales et je vais dire dim valeur 1 tout, par exemple 2000 ou ce que vous voulez ici, et 1 tout 2, donc un tableau XY. Voilà. Donc on va essayer. Normalement c'est tout ce qu'il faut, donc je vais vérifier quand même. Donc i est égal i plus 1, donc ça on n'a rien changé. Tableau, il n'y a rien changé. Col tracé XY. Je vais quand même vérifier la fonction tracée. Donc valeur i1, donc c'est les x, et les x sont générés dans le timer ici. Très bien, donc ça devrait marcher. Et valeur i2, c'est les y. C'est ça, donc normalement il n'y a pas d'erreur. On va essayer. Donc je lance mon code. OK. Donc je donne un nom quelconque. Test toujours. Enregistrer. Et voilà, ça marche. Donc voilà comment utiliser le MS Chart dans le code précédent de la séance 6. Donc je vais vous demander d'enregistrer ce code ou bien ce programme, de le réaliser, de l'enregistrer. Et on va essayer de l'enrichir à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous sera utile. Donc on enregistre.